Salut à tous les amis. Alors, il s'est fait attendre, enfin il s'est fait attendre, non c'est moi qui vous a fait attendre. Le dernier numéro de L'écran fantastique, sorti numéro 414, sorti le 30 novembre 2019, donc ça va faire presque un mois qu'il est sorti. Voilà. Donc, le dernier numéro de la nouvelle formule, on peut le dire comme ça, puisque une campagne de crowdfunding est en ce moment, à l'heure actuelle, entamée déjà depuis quelques semaines, pour permettre au magazine de se pérenniser dans le temps, bien sûr, et aussi pour vous de vous y abonner pour un prix avec une très grosse réduction. Voilà, tout cela, je vous mettrai le lien en bas de crowdfunding en question. Il faudra se dépêcher, ce qui reste plus que quelques jours, hein. Ça va jusqu'au 4 janvier, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a déjà, la barre est déjà légèrement dépassée, enfin, elle est déjà au-dessus hein, des objectifs demandés par les responsables du magazine, hein. Là, on est à 17 120 euros sur 15 000, hein. Et ce serait mieux s'il y avait encore plus. Voilà. Hein, parce que là, d'après, enfin, je vous laisserai regarder, hein. D'après dernière actualité, il faudrait dépasser, alors je regarde dans actualité, dépasser nouvel objectif les 25 000 euros. Voilà, c'est faisable. Dépasser les 25 000 euros d'ici quelques jours. Voilà, donc tous les détails sont sur le site de l'écran fantastique. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pour le moment, donc le dernier numéro. Voilà, on va pas faire tout le tour de ce qu'il y a dedans, hein. Vous connaissez, je vous passerai ce que j'ai retenu moi du numéro désormais. Voilà. Voilà. On peut remarquer que derrière il y a une petite publicité pour une série qui a très bien marché cette année. Ouais, ouais, Star Trek Discovery, la deuxième saison. Voilà. Donc, hormis vos rubriques habituelles que vous retrouvez les news, compagnie, etc., on retrouve d'autres choses intéressantes dans ce magazine. Les prochaines sorties françaises, voilà, box office, hein, ça fait partie des rubriques habituelles, hein, voilà, donc on va pas trop s'étaler dessus. Alors, ce que j'ai retenu, moi, dans ce numéro, ouais, le Stage 2019, là, voilà. Tiens, ressorti en France, tiens, dans une pub à côté, encore une pub à côté, de Halloween 2 et 3. Voilà, en Blu-ray. Sachez que c'était Halloween 2 et 3 n'étaient jamais sortis en Blu-ray en France, hein, c'était des versions import jusqu'ici. Donc c'est bien qu'un éditeur français, en tout cas, puisse ressortir certains films, comme Maniac, par exemple, ouais, aussi, ou Le Retour des Morts Vivants. Halloween 2 et 3 pour la première fois en Blu-ray en édition française. Voilà, ça sort, je crois, le 1er janvier, un truc comme ça, ou le 2 janvier. Voilà. L'autre gros dossier, le gros dossier qui fait la couverture, c'est bien sûr le film du mois, Star Wars. Il y en a qui ont aimé, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Enfin, moi, personnellement, j'ai bien aimé, en tout cas, même si on s'y attendait certaines choses. Voilà, donc il y a quelques pages, la fin d'un cycle, interview des acteurs, J.J. Abrams, etc. D'ailleurs, on retrouvera un dossier sur J.J. Abrams à la fin de ce numéro. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc quelques pages sur le dernier épisode, l'ultime épisode de Star Wars à découvrir dans ce nouveau numéro, enfin dans ce dernier numéro de Écran Fantastique. Rubrique DVD et Blu-ray. Voilà. D'ailleurs, il faudrait mettre, pour ceux qui font le magazine, il faudrait mettre DVD et Blu-ray, ce serait peut-être, hein, parce que là, DVD, ça fait un peu de... Voilà, sachant qu'il y a beaucoup de Blu-ray aussi qui sortent. Voilà. DVD et Blu-ray, il faudrait mettre. Ça, c'est une petite modification que j'adresse au rédacteur du magazine. Voilà, donc ce mois-ci, enfin au mois de... ce qu'ils annoncent en décembre en tout cas. Ah, il y avait Fear the Walking Dead saison 5, Krypton, la première saison en DVD et non pas en Blu-ray. Watchmen le film, en attendant la série. D'ailleurs, Watchmen la série, j'ai vu sur des sites américains que ça allait être planifié pour 2020, du moins en zone 1 pour l'instant. La série, donc la série culte, hein, Watchmen, désormais culte, sera bientôt disponible en DVD et en Blu-ray aux États-Unis, mais aussi en France. Ça, on vous annoncera d'ici là les dates. Pour l'instant, l'éditeur ne nous a pas envoyé de date encore. Once Upon a Time in Hollywood, enfin bref, des sorties, voilà. La quatrième dimension en édition collector, Blu-ray. Voilà. Qu'est-ce que je souligne aussi dans ce nouveau numéro? Voilà, crowdfunding, je vais y revenir dans un instant. Le crowdfunding, voilà, qui est en cours.
Ensuite, voilà. Alors, la guerre des mondes. La guerre des mondes, voilà. La version BBC, version TF1, parce qu'elle est diffusée dans pas longtemps sur TF1. Voilà. Il y en a d'autres il y a personnes qui aimeront, il y en a d'autres qui aimeront pas. Voilà, donc on a la version Canal+ également. Moi, autant les deux versions moyennes, hein, c'est pas la série de l'année pour moi en tout cas. Et j'ai regardé sans. Voilà. Tout comme À la croisée des mondes, The Dark Materials. Voilà, disponible, diffusé sur OCS. Voilà. Je regarde sans plus aussi, hein. Pour moi, c'est pas la série de l'année, mais bon, ça se regarde aussi tranquillement. En tout cas, c'est pas mal, mais bon, ce sera pas à mettre dans les annales hein, comme Watchmen, hein. Je reviens sur Watchmen, mais pour l'instant, Watchmen, pour moi, c'est la série de l'année, hein, cette fin d'année. La rubrique série en série. Les news habituelles. Série, voilà, 2 petites pages. Tiens, dans les bandes originales, on a The Mandalorian qui est chroniqué. Voilà, Mandalorian qui est chroniqué. Série exceptionnelle aussi. Fantastica. Dossier sur J.J. Abrams. Voilà, concocté par monsieur Thomas Gilbert. Thomas Gilbert qui a aussi concocté le numéro Stanley hors série qui est sorti en casque aussi. Voilà, donc J.J. Abrams. Voilà. Il fait pas mal de choses. Hein. Il est critiqué, J.J. Abrams, sur Star Trek et sur Star Wars, mais il n'est pas si mauvais que ça. J'entends dire qu'il est très mauvais, mais non, il a fait beaucoup de choses. Il a Alias, il a produit pas mal de choses, dans le dernier Star Wars. Fringe aussi. Voilà. Bah, il peut être mauvais. Enfin, il n'est pas mauvais sur. Il est aidé sur Star Wars de Star Trek, donc il fait pas tout non plus, puisqu'il est à la mage. Il est d'abord producteur, hein, de toute façon. Il est moins bon sur la science-fiction parce qu'il se fait beaucoup aider quand même, mais bon, enfin, sur Star Trek et sur Star Wars, on sait ce que ça a donné sur Star Trek et sur Star Wars. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc voilà, un grand dossier qui mériterait peut-être un jour un hors-série sur le réalisateur. Hein. Voilà. Ensuite, la rubrique chère aux fans, Toxic, justement. Et dans Toxic, ce mois-ci, on trouve une série culte. American Horror Story, voilà, que je ne présente plus, hein, vous connaissez la série, donc je ne vais pas vous trop m'étaler là-dessus. En tout cas, ici, on vous décortique les 9 premières, non c'est 8, hein, je crois, il s'arrête, ouais, les 8 premières saisons de la série, parce que la 9e est en cours, donc jusqu'à Apocalypse, le jour d'après. Voilà, la saison 9 dans le numéro 412 du dernier magazine, voilà, saison 9 qui est actuellement diffusée sur Canal+, en version originale sous-titrée, voilà. Qui se passe un peu dans les années 80, 84, je crois. Je sais. Hein, donc voilà, saison 9 qui sort un peu, qui est un peu différente des 8 autres premières. Dans chaque saison se veut différente. Eli Ross, réalisateur fan aux fans du genre, hein, que vous connaissez. Voilà, un dossier sur réalisateur. Qui a fait notamment, qui a réalisé entre autres Cabin Fever ou encore Hostel, hein, que vous connaissez, Hostel 1 et 2. Voilà. Les films boudés par le réseau officiel. Voilà. Et voilà donc le numéro. Voilà, c'est juste quelques parties que je vous ai présentées. Je ne vous ai pas présenté tout le magazine. En tout cas, ce numéro est encore en vente jusqu'à la fin du mois de décembre, normalement, voire plus. Jusqu'à la sortie du prochain numéro de l'écran fantastique. Voilà. Écran fantastique dans Crowdfunding, comme je disais. Voilà, Crowdfunding. Est-ce qu'on peut inverser la caméra? Non. On va faire une petite pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc vous verrez sur le lien en bas, plus bas. Voilà, en gros, donc si je résume, l'écran fantastique va se transformer, donc à partir du... Alors, attendez, on va retourner, ce sera plus simple, sur le projet. Ne dites pas de bêtises. Alors, à partir de janvier 2020, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, lancement de 2 nouveaux magazines, donc l'écran fantastique Reboot, hein, c'est le magazine d'actualité officiel qui sort tous les mois en gros, sauf que celui-ci change de nom, il s'appellera l'écran fantastique Reboot. Voilà. Se proposer de votre guide et de vous faire rencontrer les auteurs, acteurs, etc. Voilà, ça reste le même magazine dans le fond.
C'est Reboot, qui sera renuméroté au numéro 1 d'ailleurs. Hein, voilà. Il y aura 8 numéros par an. Et pour combler les mois où ce magazine ne sortira pas, et ben, il y aura un autre magazine qui s'appellera L'écran fantastique Vintage, qui abordera des sujets classiques du monde du fantastique, dont les 2 premiers sujets seront H.P. Lovecraft. Voilà, j'en parle, voilà, ça en dit long sur le dossier, et Star Trek. Voilà, ce sera 2 sujets dans chaque numéro, traités en profondeur avec les détails nécessaires au véritable amateur. Ok. Donc le prochain numéro qui sortira, est-ce qu'on a la date de sortie? Non, janvier peut-être? Non, janvier, est-ce que c'est l'autre? Voilà, enfin, vous regarderez sur le site, mais en tout cas, le premier numéro de la nouvelle formule, l'écran fantastique Vintage, donc sera consacré à Star Trek et à Lovecraft, donc 2 sujets dans la même magazine. L'écran fantastique continuera de faire ses hors-séries classiques aussi, voilà, à côté. Il y aura toujours les hors-séries, un star de Mad Movies, j'allais dire. Et voilà, ça fait en gros un magazine, donc l'écran fantastique classique qui est découpé en 2, voilà, qui est scindé en 2 magazines. Donc l'écran fantastique Reboot, 8 numéros par an, et l'écran fantastique Vintage, 4 numéros par an. Ça fait 12 numéros donc, au résumé. Et démarre en numéro 1 également. Logique, puisque c'est un nouveau numéro. Vintage sera aussi un nouveau. Voilà, alors dans les formules d'abonnement, vous pouvez vous abonner 1 ou 2 ans. Là, je prends un exemple qui est très sollicité en ce moment sur le site de Confounding. C'est que pour 99 €, vous pouvez vous abonner, alors hormis d'avoir votre nom dans le numéro 2 du nouvel écran fantastique Reboot, on vous propose un abonnement de 2 ans, soit 8 numéros à l'écran fantastique Vintage, parce qu'il y a 4 numéros par an, donc 4 x 2 ça fait 8. Hein. Valeur 103,20 €, plus un abonnement de 2 ans à l'écran fantastique Reboot, 16 numéros, valeur 140 €. On est déjà à 243 €. T-shirt Aria niveau 51, 20 €, et un t-shirt Stranger Things, 20 €. Ce qui fait à peu près 103 plus 200, ça fait 283 €. Hein. 99 € au lieu de 283 €. Si on enlève les 2 t-shirts qui valent 20 € chacun, si on enlève les 40 € des 2 t-shirts, qui sont, pour la part qui sont gratuits dans l'offre, on va dire, ça fait quand même 243, non, oui c'est ça, 243,20 €. Ça vous fait encore gagner de l'argent. Donc, admettons que pour 99 €, en gros, vous payez à peu de choses près l'écran fantastique Vintage, c'est-à-dire les 8 numéros Vintage qui vous abordent 2 sujets à chaque numéro. En gros, donc vous payez ça. En gros, pour 99, on vous offre, si on prend dans cette contrepartie-là, en tout cas, pour l'instant, il y a 121 contributeurs. On vous offre en gros l'écran fantastique, les 2 ans d'abonnement à l'écran fantastique, plus ces 2 t-shirts. Hein, et en gros, vous payez que l'abonnement à l'écran fantastique Vintage. Donc le Vintage, pardon. Voilà, dans cette offre-là en tout cas, pour 99 €. Ça, c'est l'offre la plus sollicitée en ce moment, je crois. Parce qu'il y a 121 contributeurs. Voilà, si vous vous abonnez que pour 1 an, hein, pour 49 €, vous pouvez vous abonner à l'écran fantastique Reboot. Et à l'écran fantastique, alors je reprends, un abonnement d'1 an à 8 numéros à l'écran fantastique Reboot et un t-shirt Area 51. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent s'abonner que à Reboot pour 1 an. Il y a peu de sollicitations en tout cas, parce qu'il n'y en a que 13. 69 €, on peut s'abonner aux 2. Donc l'écran fantastique Vintage 1 an et à Reboot 1 an. Et oui, c'est ça. Abonnement d'1 an à 1, plus un t-shirt trop cool, Aria 51, d'accord. Bref, il y a plusieurs, vous verrez, il y a plusieurs. Et on peut même s'abonner aussi à Reboot, à Vintage et à voir les 2 t-shirts. Voilà. Donc vous verrez. Si vous voulez donner, vous pouvez même donner 799 € aussi. Ça, c'est celui qui a les moyens en tout cas. Pour l'instant, il y a quand même un contributeur. Un contributeur qui a donné 799 € et qui lui permettra d'avoir un abonnement quasiment à vie à l'écran fantastique. Voilà, donc là c'est 15 ans pour le coup, un abonnement à 15 ans, donc ils ont quand même limité à 15 ans. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, le lien est en bas de la description concernant l'écran fantastique. On se retrouvera nous pour décortiquer, alors
pour décortiquer le premier numéro de la nouvelle formule 2020 de l'écran fantastique Reboot. Voilà. Et on parlera, et je vous parlerai également des prochains numéros, évidemment, de l'écran fantastique Vintage. Voilà. Eh bien, regardez, allez, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir si vous y êtes intéressé. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut, salut à tous.